à Bormes-les-Mimosas. Ce sont des images que vous voyez ce matin de cette commune prise de court par les flammes, notamment hier en fin de soirée vers 22h. On va justement prendre la direction de Bormes-les-Mimosas puisque c'est là-bas que le feu est le plus important ce matin. Julien Garel, on vous retrouve, vous êtes au milieu et des vacanciers et des habitants et des touristes qui ont dû être évacués cette nuit. 12 000 évacuations. Vacanciers pris de court puisque nous nous trouvons sur cette même plage où ce matin ils étaient plusieurs centaines de campeurs venus du camping tout proche, poussés dehors par les flammes aux alentours de 3h du matin. Alors à l'heure où je vous parle, ces vacanciers, ces campeurs ont laissé la place à d'autres vacanciers qui sont venus cette fois pour se baigner à la plage et profiter du soleil avant tout. Comme vous pouvez le voir peut-être derrière moi, d'épais panaches de fumée continuent de s'échapper des collines, mais ici sur la plage, à quelques centaines de mètres à peine, la vie en quelque sorte poursuit son cours, même si les pompiers sont toujours à pied d'œuvre et luttent contre les flammes. Nous avons eu d'ailleurs au téléphone il y a une poignée de minutes un des commandants qui coordonne les opérations des sapeurs-pompiers dans le secteur. Il nous confiait que le feu n'est pas encore maîtrisé, qu'il est même loin d'être maîtrisé, notamment à cause du Mistral qui souffle toujours et qui déplace les foyers et en crée même parfois de nouveaux. Merci beaucoup Julien Garel depuis Bormes-les-Mimosas. On va rester dans le Var pour vous montrer justement les images de ces évacuations cette nuit, faire un point aussi sur ce nouveau feu et sur des pompiers qui commencent à manquer de moyens pour le combattre. Laura Cambeau. Un mur de feu dans les montagnes. Seules les vignes protègent encore ce camping dans le Var. Dans la nuit, une caravane s'enflamme à la Londe-les-Morts, puis le feu se déplace à 2 km/h et touche la ville voisine. À Bormes-les-Mimosas, 12 000 personnes sont évacuées des habitations et des campings. Ces vacanciers sont retranchés sur la plage, à 2 km des flammes. On était en plein sommeil et puis vers 3h du matin, on a été réveillés en sursaut par une sirène et puis des haut-parleurs, comme quoi qu'il fallait évacuer le camp et puis se diriger vers la plage. Et de ce fait-là, on a préparé un 5 à la va-vite, et puis on est parti assez vite pour rejoindre la plage, Et puis attends, depuis 3h du matin, on est là, on attend. Les mairies de Bormes-les-Mimosas, le Lavandou et la Londe-les-Morts réquisitionnent leurs collèges et salles des fêtes en attendant que l'incendie soit maîtrisé. La situation est très critique puisque nous avons aujourd'hui 800, à l'heure qu'il est, 800 hectares de brûlés. Le feu n'est toujours pas circonscrit. L'ennemi des pompiers, un vent violent et des conditions météo qui favorisent la propagation du feu. Actuellement, on a un feu très virulent, donc d'importants moyens sont engagés. On a actuellement 25 groupes feux de forêt sur le site. Et on attend dans la matinée des moyens aériens supplémentaires pour nous aider. Les pompiers du Var sont à pied d'œuvre depuis 3 jours. Des pompiers qui sont à pied d'œuvre depuis 3 jours, également dans le Vaucluse, autre département vers lequel on va se diriger. Il y a eu plusieurs départs de feu depuis 48 heures. Et là aussi, depuis ce matin, quelques nouveaux foyers qui reprennent vie, notamment à cause de ces conditions défavorables dont on parle depuis ce matin. À la Bastidonne, Catherine André est toujours sur place. Rebonjour Catherine. Où en êtes-vous de la situation de ces feux dans votre département du Vaucluse ? Eh bien, dans le Vaucluse, la situation reste très préoccupante. Les pompiers sont inquiets. Toute la nuit, les 500 sapeurs-pompiers mobilisés ont lutté contre les flammes. Et aujourd'hui, des petits foyers, des brûlots restent actifs et menacent à tout moment de se raviver. Tout à l'heure, en suivant les pompiers, nous avons d'ailleurs assisté à une reprise de feu, heureusement rapidement maîtrisée, mais le risque est élevé. Écoutez le commandant Augier. Actuellement, effectivement, le feu est fixé dans ses limites. On peut dire qu'on a fixé le feu. Néanmoins, comme vous pouvez le voir actuellement, il reste des reprises, c'est-à-dire qu'on a des zones, des brûlots qui sont en limite de zones non brûlées, qui risquent en fait de repropager l'incendie avec l'augmentation de la température et si le vent se relève. Donc sur chaque petite reprise, on envoie systématiquement un engin pour pouvoir vraiment traiter, noyer ces zones-là, afin que le feu reste vraiment contenu dans les limites comme on l'a fixé actuellement. Depuis 1 heure, le vent s'est levé ici. Ce Mistral puissant, c'est la bête noire des pompiers depuis 2 jours. Ils craignent de fortes rafales. Cet après-midi, un commandant me confiait tout à l'heure, il ne faut pas se leurrer. Il y a de fortes chances que de nouveaux incendies se déclenchent. 1300 hectares de forêt sont déjà partis en fumée.
Merci Catherine André depuis la Bastidonne. Merci à nos reporters de nous tenir informés de ces différents incendies depuis 3 jours. Et encore aujourd'hui, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces départs de feu dans le sud-est de la France. On va revenir. Très critique ce matin ici dans le Var. Une nouvelle fois, les habitants se réveillent avec un épais nuage noir au-dessus de leur tête, des fumées blanches qui sortent de la montagne. Et je ne sais pas si vous le voyez sur ces images, mais l'on voit des flammes d'ici. Il y a eu un nouveau départ de feu cette nuit à la Londe-les-Morts. Il s'est propagé jusqu'à ici dans la commune de Bormes-les-Mimosas. On est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Hyères. 560 pompiers sont toujours sur place pour venir à bout des flammes, ce qui veut dire que le feu est toujours actif. 400 hectares ont toujours brûlé, et ce depuis minuit seulement. Donc en 7 heures, 400 hectares ont brûlé. 1000 personnes environ ont été évacuées et accueillies dans différents centres d'accueil. Cette nuit, la route entre la ville de Hyères et la commune de Bormes-les-Mimosas a été fermée, mais de nouveau accessible ce matin. Les pompiers ont tout de même demandé aux habitants de limiter les déplacements pour les laisser travailler, mais aussi par mesure de sécurité. Le risque d'incendie ce matin est toujours très sévère, voire exceptionnel à certains endroits. Je vous le rappelle, les sols ici sont très secs. Des rafales de vent sont encore attendues, 65-70 km/h ce matin. Hier, je vous le rappelle, c'est le secteur de Ramatuelle et de la Croix-Valmer qui a été touché. 440 hectares brûlés. 2 villas ont été impactées. L'une d'entre elles a été complètement détruite. Près d'Artigues également, 1000 hectares ont brûlé. Et les habitants d'Artigues aussi ont passé une nuit compliquée. Au loin, mais c'est mieux quand même. C'est pas comme cet après-midi. La nuit aura été courte pour ces habitants de Seillon-sous-Argent, contraints de quitter leur maison. Moi, je viens chercher mes affaires pour pouvoir dormir chez ma grand-mère et puis travailler demain. Voilà, donc puis le feu est en train de descendre de la colline, donc on le voit très bien. La tortue de ma petite fille qui a voulu qu'on remonte la chercher. Sinon, elle ne dormait pas. Pompiers, gendarmes et policiers municipaux sont sur le qui-vive. Objectif, évacuer les quartiers les plus exposés. L'incendie qui a détruit hier 500 à 600 hectares près d'Artigues menace à présent les habitations des communes voisines, comme ici dans l'ouest du département. Par mesure de sécurité, ce sont plus de 600 personnes qui sont évacuées vers les écoles, les cantines et vers la commune voisine de Saint-Maximin. Une mise au point pour savoir comment on organise les rondes, surtout parce que certains quartiers ont été évacués et qu'il faut impérativement surveiller les habitations qui sont laissées libres. Et d'autant plus que les gens ont laissé leur portail ouvert pour que les pompiers puissent accéder au cas où leur maison prendrait feu. Alors que la plupart des incendies dans les Alpes-Maritimes étaient contenus hier, l'ouest du département reste ce matin encore en vigilance et les évacuations continuent. Zones escarpées, forêt dense, il est le seul à pouvoir y accéder rapidement pour éteindre les feux. Le Canadair, comme ici à la Croix-Valmer dans le Var. La France dispose de la 2e flotte aérienne d'État, avec notamment 12 Canadair. Le hic, au moins 4 d'entre eux seraient cloués au sol, d'après le syndicat majoritaire des pilotes de Canadair. Nous manquons de pièces détachées, nous manquons d'avions sur le parking parce que les sorties de chantier n'ont pas été faites en temps et en heure. Nous devrions être au format depuis le 15 juin et aujourd'hui le 25 juillet, nous n'y sommes toujours pas. Les appareils concernés auraient dû sortir de révision le 15 juin, mais des pièces sont toujours manquantes, impossible d'intervenir avec ces avions. Conséquence, les incendies tardent à être circonscrits. Près de 4000 hectares de forêt ont déjà brûlé. Pour la sécurité civile, pas de manque de moyens, mais une flotte suremployée. La France sollicite l'aide de l'Union européenne, demandant 2 Canadair en renfort. Les images sont impressionnantes. De gigantesques flammes sortent de ce chemin situé à seulement quelques mètres d'habitation. Depuis hier, c'est plus de 1500 hectares de végétation partis en fumée. Certains habitants de la commune de Bigoulia ont dû être évacués. Il a mis 2 heures à peu près à redescendre de ce côté-là et on est en vacances chez mes beaux-parents, on a été obligés de partir. Ah là c'est l'apocalypse, moi j'habite juste à côté là et on ne peut pas aller à la maison, c'est encerclé par les feux. Toute la nuit, plus de 300 pompiers ont lutté contre les flammes sans arriver à les circonscrire. C'est une guérilla urbaine que l'on mène actuellement compte tenu du vent fort qu'il y a sur le secteur qui attise tout petit foyer qui n'a pas été éteint. Et à chaque fois qu'on croit qu'on a avancé, en fait, on repart de plus belle sur d'autres secteurs. Les conditions climatiques ne devraient pas aider. De violentes rafales de vent sont attendues aujourd'hui sur toute l'île. Leur dimanche sur la route. Ils viennent du Haut-Rhin, de l'Aube ou de la Haute-Marne.
Plus de 700 km pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Les gars, est toujours la même tenue, c'est pas l'armée à Bourbaki. Donc si y en a un qui est, vous voyez, avec les chefs d'agré ou les chefs de groupe. Malheureusement, ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de faire du feu, des feux de champ, des feux de broussailles, mais avec des surfaces qui sont beaucoup plus réduites. Les végétaux ne sont pas les mêmes et chez nous on n'a pas un vent aussi fort, on n'a pas les mêmes types de propagation, on n'a pas tout ça, quoi. Et restons humbles. Alors, avant d'aller affronter les flammes provençales, un petit brief s'impose. De dire on verra si ça part, non. Action immédiate. Le point essentiel, c'est de pouvoir éviter, lorsqu'ils sont pris par le feu, ou qu'ils sentent que malheureusement ils ne vont pas pouvoir continuer à lutter et risquent d'être pris par les flammes, se lever du milieu. Au niveau technologie, c'est la cabine qui peut leur sauver la vie. Bonne semaine et beaucoup de plaisir. Merci. Il leur faudra surtout beaucoup de courage. Jusqu'à jeudi prochain, les Bouches-du-Rhône et le Var sont en risque incendie exceptionnel, la première fois depuis le début de l'été. 4 jours de fort Mistral à venir.